Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Weekly Book Color Challenge lancé par Galéane. Je vous laisse le lien de sa chaîne juste en barre d'infos évidemment. Ce challenge est un challenge trimestriel. Cette fois-ci il se déroule du 23 janvier au 29 janvier. À chaque fois elle nous donne une couleur et il faut lire au moins 3 livres qui possèdent cette couleur sur la couverture. Alors moi j'aime bien jouer le jeu à fond et du coup j'ai choisi des livres qui sont majoritairement de la couleur choisie. Pour cette fois-ci, donc du 23 janvier au 29 janvier, c'est la couleur blanche qui a été choisie. Alors comment vous dire que j'ai totalement défait ma bibliothèque pour trouver des livres blancs parce que j'en avais pas vraiment énormément. Au final j'en ai trouvé 3 et aujourd'hui je suis allée à la bibliothèque et j'en ai trouvé un autre. Donc du coup j'ai le choix entre les 4, je vais vous les présenter évidemment dans cette vidéo, c'est un peu le but de cette vidéo. Mais voilà, si j'en lis au moins 3 sur les 4, j'ai validé et je serai super contente. Parce que c'est pas tout ça, mais la semaine prochaine je travaille quoi. Le livre que j'ai trouvé à la bibliothèque aujourd'hui, il s'agit d'un manga, donc du coup c'est pas très difficile, mais en même temps ça rentre dans le challenge. Il est majoritairement blanc. Il s'agit de Platinum End de Tsugumi Oba, donc aux éditions Kazé. Voilà, que j'ai trouvé à la bibliothèque. J'étais très étonnée de le trouver parce que pour moi il était assez récent. Je crois qu'il est sorti en mai-juin 2016, mais bon apparemment j'ai une très bonne bibliothèque donc tant mieux. J'ai vraiment hâte de le lire. Je l'ai vu je crois justement sur la chaîne de Galéane. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre un jeune homme qui décide de se suicider et qui va être sauvé in extremis par un ange. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de le lire directement. Surtout que c'est un manga, ça se lit très rapidement, donc voilà. Le premier roman majoritairement blanc que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, évidemment, Vincent Villeminot, samedi 14 novembre, donc aux éditions Sarbacane. Comment vous dire que c'est un livre que je vais forcément lire cette semaine parce que ça fait des semaines que j'ai envie de le lire depuis que je l'ai eu à Montreuil avec la dédicace et tout le tralala. Après, étant donné que ça parle d'un sujet très précis, les attentats bien évidemment vous l'aurez compris, j'ai quelques appréhensions quand même si j'adore le style de Vincent Villeminot, même si j'adore ses livres. Voilà, j'ai juste hâte de me plonger dedans, de voir comment il a traité le sujet, comment c'est fait et si j'adhère autant à ce livre qu'au précédent livre que j'ai pu lire de cet auteur. Le deuxième roman que j'ai trouvé, donc avec pas mal de blanc, c'est le tome 2 de la saga Les Intrigantes. Donc j'avais lu le tome 1 il y a 1 ou 2 ans je crois. Je peux pas trop vous en dire étant donné que c'est un tome 2. En tout cas sachez que ça se passe à la cour de Versailles. Le tome 1 ne m'avait pas forcément laissé une empreinte immuable, mais en même temps j'aime bien cette époque-là, j'aime bien les froufrous, la cour, le roi, etc. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, ce qui ne se fait pas. C'est un univers que j'aime bien. Il est vraiment court, lui aussi, il va se lire très rapidement. Je sais qu'il y a pas mal d'espace et du coup je me l'étais acheté quand même en me disant que cette saga-là, j'allais la lire quand même. Ça se lit à peu près en une journée, donc clairement ça va aller. Je crois aussi qu'il y a un tome 3 qui est sorti depuis. Donc voilà, je pense que je l'achèterai si ce tome-là ne m'a pas trop déçue. Le troisième roman que je compte lire durant ce challenge, c'est Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, Le sang jamais n'oublie, de Lucie Pierre Apajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc comme vous le voyez, il a remporté un prix. Je l'avais acheté justement parce qu'il avait remporté ce prix, tout comme La Passe Miroir que j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. C'est peut-être le fait qu'on soit dans un monde où les bouchers sont la caste forte. Alors je suis pas végétarienne, mais quand même les bouchers, voilà, ça a une impression forte quand même sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça a l'air assez particulier, mais en même temps, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Alors, je trouve qu'il est quand même assez blanc pour rentrer dans le challenge. D'ailleurs, je crois que Maude de la chaîne Délivre une fille, donc je vous laisse évidemment le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Je crois qu'elle le lit aussi et je pense qu'on va peut-être se faire une petite lecture commune rapide sur ce livre, ou en tout cas qu'on va pouvoir en parler durant cette semaine de challenge. Je pense que ça sera très sympa de le lire à deux. C'est fini pour ma pile à lire du Weekly Book Color Challenge. Je vous invite vraiment à participer à ce challenge qui est franchement très sympa et original. Je vous laisse toutes les infos évidemment en barre d'infos juste là en dessous. Il faut savoir qu'il y a un groupe Facebook concernant ce challenge où on va pouvoir se motiver, se présenter ses piles à lire, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous aussi vous voulez participer à ce challenge. Après ce challenge, je vous ferai bien évidemment une vidéo bilan pour savoir de 1 si je l'ai réussi ou pas, de 2 ce que j'ai pensé de ces 3 lectures, et de 3 savoir un petit peu ce que j'en ai pensé, comment j'ai vécu cette semaine, etc. Je ne suis pas certaine de faire des vlogs.
je ne sais pas, ou alors ils seront incorporés dans le bilan en fait, si j'en tourne. Si j'ai le temps, je le ferai, mais je vais déjà en faire pour le week-end à 1000, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge, quel livre vous avez choisi, si vous avez déjà participé à ce challenge, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.